Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser un dégradé dans vos remplissages de broderie? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser un dégradé dans vos remplissages lorsque vous créez une broderie. Je ne vous parle pas de faire un dégradé avec du fil spécial dégradé, hein. Je vous parle de faire un dégradé avec une seule couleur par bobine. Et ça, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. En effet, il existe du fil exprès pour réaliser des dégradés, mais on ne maîtrise pas assez. Par exemple, si on veut plus de bleu à droite, plus de vert à gauche, tout ça, on n'arrive pas à le maîtriser avec ce genre de bobine. Ici, je vais vous expliquer comment paramétrer ce remplissage pour faire un effet dégradé dans vos broderies. Donc ici, je vais vous montrer un dégradé sur des étoiles, hein, mais vous pouvez faire ce dégradé par exemple sur des lettres. C'est tout à fait faisable. Et d'ailleurs, si vous voulez le fichier que je vous montre ici en vidéo, il est disponible sur mon Drive. Lorsque vous choisissez la contrepartie toutes mes broderies sur mon compte Tipeee, vous avez accès à toutes mes broderies et je vais mettre ce fichier dans mes broderies si vous le souhaitez. Donc j'ai réalisé ce fichier pour broder sur un pyjama en pilou. Donc je mettrai de l'hydrosoluble au-dessus de mon cadre parce que c'est un tissu un peu poilu et du coup pour pas que les poils dépassent de la broderie, il est préférable de mettre de l'hydrosoluble. Mais sur le test, vous inquiétez pas, je vous fais un test sur un tissu standard. Donc je réalise régulièrement des vidéos broderie et couture, donc si tu veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner. En plus, dans la couture, les patrons sont gratuits et au niveau de la broderie, je donne accès à tous mes fichiers broderie sur mon compte Tipeee. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, et si tu n'aimes pas, mettre un petit commentaire, un petit cœur, ça suffit, ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Donc je compte sur toi. Alors, on le fait se dégrader. À tout de suite après ça. Aujourd'hui, on va voir comment faire un dégradé. Donc pour ça, j'ai pris plusieurs petites étoiles. Je vous laisse regarder les précédentes vidéos pour savoir comment vectoriser un objet. Donc là, j'ai vectorisé plusieurs étoiles. Je vais venir les positionner un petit peu partout pour faire mon motif. Enfin, le motif voulu. Donc on va venir le positionner, hop, donc voilà, je vais peut-être faire la même chose en bas, voilà. Ensuite je vais venir poser mes autres étoiles. En fait, pour faire un dégradé, au plus il y a d'objets, au mieux c'est. En fait, on les positionne un petit peu partout. Ceux-là, je vais venir les copier aussi. Et je vais en mettre une ici et une ici. Pour que ce soit un petit peu symétrique. Je vais en mettre là. Je vais en mettre une là. Je vais en mettre une plus petite ici. En fait, on positionne un petit peu les étoiles où on veut les positionner. Voilà, ça fait plus ou moins le motif que je souhaite. Celle-là, on va l'enlever. Donc je pense qu'on est bon au niveau des étoiles. Donc le texte, je vous laisse regarder les précédentes vidéos pour savoir positionner le texte. Ici, le but, c'est de pouvoir faire
un dégradé. Donc une fois qu'on a positionné toutes les étoiles, on va venir sur nos calques et on va venir tout sélectionner les étoiles. Donc pour moi c'est les derniers objets que j'ai positionnés parce que le reste c'est des lettres, hein, vous voyez ici. Donc ce que je vais venir faire, c'est aller dans chemin et je vais venir grouper toutes mes étoiles, donc pour en faire un seul objet. Voilà, comme ça j'ai qu'un seul objet pour mes étoiles. Et une fois que c'est fait, on va venir dans fond et contour ici et on va venir sélectionner fond qui est ici et on va venir choisir le dégradé qui est ici. Donc vous voyez, ça fait déjà un dégradé en noir et blanc, mais moi je veux un dégradé par exemple en bleu. Donc on va venir sélectionner ici le bleu, donc on va dire bleu foncé, voilà. Donc ici on va mettre exactement le même. Donc hop, pour ça on fait ça et on vérifie. Vous voyez là c'est 131, donc ici ça doit faire 131 pour avoir exactement le même. Donc une fois que c'est bon, on va venir diminuer ce curseur. Donc c'est notre premier dégradé. Ensuite on va faire un deuxième dégradé. Donc on va sélectionner une couleur un petit peu plus claire, donc pourquoi pas ce bleu-ci. Voilà, je vais venir ajouter un autre, donc je vais essayer de remettre le même. Donc pour ça il faut que je vérifie ici, ça fait 226. Donc ici il faut que je mette également 226 pour avoir le même bleu. Donc voilà, donc ici j'ai mon deuxième dégradé. Donc on verra après pour mettre des crans au niveau du dégradé. Pour l'instant on va juste s'occuper du nombre de dégradés qu'on veut. J'ai envie d'ajouter un troisième dégradé. Donc je vais le mettre par exemple en vert. Un petit vert comme ça. Vert bleuté. Voilà. Donc j'ajoute un autre dégradé et pareil il faut que j'ai à peu près la même chose qu'ici. Donc j'ai 180 et 198, donc je vais ici, je mets 180, en haut je mets 198. Voilà, comme ça j'ai le même vert. Donc là pareil je vais venir jouer sur la couleur, hein. Je vais ajouter un dernier dégradé. Donc ici par exemple je vais mettre du vert pour finir mon dégradé. Donc hop, j'ajoute également le même, hein. Donc ici j'ai 198 et 0 et ici j'ai 198 et je remets à 0 et du coup je rejoue ici sur mon dégradé. Donc qu'est-ce que c'est ici? Ici c'est par exemple je veux plus de bleu foncé à ce niveau là, donc je joue un peu ici. Je veux plus de bleu un peu plus clair ici, voilà. Je veux plus de bleu comme ça, voilà. Donc en fait vous jouez ici avec le style de dégradé que vous souhaitez. Donc maintenant il faut paramétrer ce dégradé dans le remplissage. Donc on va dans extension, InStitch, paramètres. Et on va venir paramétrer. Alors il va nous broder en noir, forcément puisqu'on a fait un remplissage automatique. Vous allez voir, hein, je vais vous laisser tourner, vous allez voir qu'il va broder en noir. Donc voilà, donc vous voyez, ça brode en noir parce que justement, on n'a pas dit au logiciel de remplir par rapport à un dégradé. Donc ici, on va venir sélectionner remplissage dégradé. Donc on sélectionne
ce remplissage. Donc on va venir le paramétrer comme on a l'habitude de faire le paramètre de remplissage. Donc on enlève les points d'arrêt, on coupe le fil. Ici, n'oubliez pas d'élargir votre point, sinon ça va être trop dense. Donc moi j'ai fait un décalage de rangée comme j'ai l'habitude de faire parce que je trouve ça plus joli. Et ici je vais enlever mon chemin du dessous. Je vais mettre un petit effet de 45 degrés sous ma sous-couche et je vais faire un espacement à 2 pour pas que ma broderie soit dense. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez comment ça me broder les couleurs que je lui ai dit de me broder. Et ça me fait un dégradé. On va le voir ici. Il y a un mix de couleurs et ici également. Par contre, je trouve qu'il a trop de vert. Vous voyez en fait ici, il y a trop de vert par rapport au bleu. Donc je vais venir augmenter ce bleu. Réduire un peu mon foncé ici pour équilibrer le tout. Donc on va faire appliquer et en fait on va venir juste jouer ici sur le dégradé. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est bon et on va venir vérifier le paramètre. Pour les paramètres, extension, InStitch, paramètres. Moi je vais regarder ce qui se trouve ici. Je veux harmoniser en fait les couleurs. Donc, vous voyez là, toujours trop de bleu. Mais c'est normal parce qu'en fait il me fait la sous-couche. Mais ici il y a trop de vert. Donc je vais quand même augmenter ici ces deux-là. Donc on retourne. Donc on va réduire ici. On va augmenter ici. Voilà. On va voir. Donc là, la sous-couche se fait avec la première couleur. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de sous-couche. Voilà, donc mon dégradé commence un petit peu ici. Et ça, j'aime bien. Et je trouve ici, pareil, je trouve ça un peu plus cool. Peut-être diminuer encore ici. Mais sinon, après, c'est des réglages à tester. Donc, hop. Donc là, il me brode le tout. Donc, je trouve ça assez joli. Donc, on va laisser ça comme ça. Je vais venir faire une simu pour voir ce que ça donne en simulation. Donc ici j'ai 3 lettrages différents. Donc voilà au niveau de la simulation ce que ça donne. Donc je trouve que c'est pas mal. Il y a un dégradé, il commence ici pour le bleu, il commence ici pour l'autre bleu et il commence ici pour le vert. Donc je trouve que c'est assez joli. Donc on va faire le plan de broderie pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai mon plan de broderie ici. Maintenant, je vais faire une visualisation en simulation et en réaliste. Donc pour ça, je vais dans extension InStitch, visualiser et on va exporter le PDF. Donc on a cette fenêtre qui s'ouvre et du coup, voilà,
on a notre broderie. Bon, bien évidemment, je vais pas couper mes fils. Il faudra couper les fils. Donc, qu'est-ce que ça donne en réel? Voilà. Vous voyez un mélange de couleurs ici. Il y a un mélange de couleurs un peu ici. Et un peu ici. Donc je trouve ça assez sympa. Maintenant il faut voir ce que ça donne au niveau de la broderie. Donc je vais venir couper mes fils. Donc je vais enlever mon plan de broderie, j'en ai plus besoin. Et je vais venir couper mes fils. Donc normalement ils sont coupés. Donc maintenant on va venir enregistrer et on va tester juste après. Donc fichier enregistré sous. Donc moi j'ai déjà enregistré mon fichier. Moi je vais mettre 13 cm parce qu'il fait 13 cm. Voilà. Ensuite je vais enregistrer au format de ma brodeuse. Vous sélectionnez ici votre clé USB. Et maintenant, on va tester. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la broderie. J'ai pas tout filmé la broderie du lettrage parce que c'est une broderie qu'on connaît déjà. Je vais vous montrer les différents passages pour le dégradé. Donc ici il est en train de me faire la sous-couche des étoiles. Donc je vous montre brièvement quelques points pour la sous-couche des étoiles. Donc vous voyez, donc c'est la première couleur qu'on a choisie pour le dégradé. Il me fait du coup toute la sous-couche dans cette couleur. Après si vous voulez une couleur plus claire pour la sous-couche, il suffit de changer le début du dégradé. Donc voilà, donc là il me fait la sous-couche, il va me commencer le remplissage. Donc vous voyez ici il va me faire l'étoile et il va me faire un début de remplissage. Donc l'extrémité il m'a commencé le dégradé et le début, vous voyez, il est en train de me remplir entièrement l'étoile. Et en fait il m'a laissé la pointe parce qu'il y aura une autre couleur au niveau de la pointe. Donc il va me faire ça sur toutes les étoiles. Donc là c'est encore une sous-couche. Ici il va me remplir également le début de l'étoile. Voilà, il me le remplit entièrement. Il me laisse une petite pointe au niveau de l'extrémité. Vous voyez, pareil au niveau du haut. Il me fait un remplissage plein au début. Et il va me laisser l'extrémité avec quelques points non remplis. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième couleur. Donc ici, il va me remplir. Donc c'est le troisième bleu. Il va me remplir une étoile complète. Et là, il va me faire un petit dégradé. Voilà. Donc là, il va me faire l'étoile complète. Et il va me laisser la pointe légèrement non brodée. Vous voyez, là, il me brode la pointe. Il me brode l'étoile entièrement. Voilà. Ici, il va me broder juste la pointe. Voilà. En fait, il me fait un dégradé. Donc, voilà ce que ça donne pour la deuxième couleur. Maintenant, il va me faire le vert, la partie verte. Donc, vous voyez ici, il me remplit entièrement le vert. Et il va me sauter des lignes pour faire le dégradé avec le bleu. Voilà, vous voyez, franchement ça fait un effet assez sympa en vrai, parce que là vous voyez en vidéo, mais en vrai ça fait vraiment sympathique.
Donc cet effet est vraiment top, hein. Si vous voulez faire un genre de lettrage avec des couleurs arc-en-ciel, bah, c'est tout à fait faisable, hein. Donc voilà, là, on a terminé la couleur verte. Maintenant on va terminer voilà, là le dernier bleu. Donc voilà ce que ça donne au niveau du dégradé, hein. Vous voyez, c'est assez joli. Donc moi ici j'ai fait avec 4 couleurs, hein, mais vous pouvez faire avec beaucoup plus de couleurs dans votre motif, hein. Vous pouvez faire l'arc-en-ciel, vous pouvez faire franchement le choix est vraiment multiple. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai essayé de faire le maximum pour vous expliquer comment faire un dégradé. Je suis pas une professionnelle, hein. Je vous explique uniquement ce que moi je sais faire avec Inkscape et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit cœur en commentaire. Mais si vous ne souhaitez pas mettre un petit commentaire, hein, je peux comprendre, hein, mais sachez que moi ça me permet de faire évoluer ma chaîne et de faire connaître ma chaîne à beaucoup plus de monde. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.